Yes, hello à tous et bienvenue. On est parti pour ce débrief sur la week 18 la dernière de la NFL. On va passer ensuite à la wildcard, au playoff. La vraie saison commence, comme certains disent. Vous l'avez vu, partout en France, il y a pas mal de neige, il y a pas mal de blocages qui sont faits dus à la neige. Et l'organisation du US Vibes n'en fait pas et n'en réchappe pas, puisque aujourd'hui, ça a même impacté le planning de Charles, qui ne pourra pas être sur le live avec moi. Mais je vais quand même tenir, je vais avoir la lourde tâche de tenir ça ce débrief solo, mais j'ai préparé pas mal de trucs, normalement ça devrait être pas mal. Du coup, on part tout de suite avec la première section qui est l'image de la semaine. Alors j'aurais pu prendre beaucoup d'images de la semaine, il y a eu pas mal de catch à une main, on le voit de plus en plus, les receveurs deviennent de plus en plus habiles et c'est spectaculaire vraiment à voir. Mais j'ai choisi une image, on a choisi une image du kicker des Ravens qui va louper la transformation, en fait, le coup de pied pour passer devant et se qualifier, donc c'est un coup de pied ultra important. Pourquoi j'ai choisi cette image? Alors elle n'est pas spectaculaire, c'est pas visuellement le plus beau à voir, mais ça résume bien en fait le rôle d'un kicker, on va dire en NFL, et c'était important, je trouve, de revenir dessus. Alors, souvent, les personnes disent non, mais ça ne tient pas qu'à toi. Il y a eu des matchs qui ont été joués avant, c'est pas toute une saison NFL qui se joue sur ce coup de pied-là. Mais là, quand même, s'il ont réussi, bah, ils vont en playoff. S'il ne réussit pas, la saison est finie. Il est pas loin des poteaux, il est en face. C'est un coup de pied qui réussit 99% du temps. Donc là, on peut dire que la pression a joué sur ce kick-là. Et pour faire une légère comparaison, si je fais par exemple avec le rugby où on dit oui, mais les numéros 10 qui loupent les pénalités, enfin, ou l'arrière, peu importe le poste, mais les botteurs qui loupent les pénalités, c'est pas forcément leur faute si jamais ils perdent le match. Alors là, c'est différent, c'est-à-dire que les joueurs jouent le match et en plus, ils vont taper un coup de pied. Là, le kicker, il ne rentre que pour ça, il ne s'entraîne que pour ça, c'est son rôle. Donc, je serais un peu moins indulgent avec ce genre de personnes. Et là, en l'occurrence, oui, il aurait dû mettre ce coup de pied. Alors après, encore une fois, la saison des Ravens a eu des hauts et des bas, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais voilà, je trouvais ça important de voir à quel point le kicker a un rôle clé, même s'il rentre des fois, deux fois dans la partie, tout au plus. Du coup, derrière, on va passer à l'autre section. Alors, la deuxième section, on va voir les affiches qui ont compté. Alors, j'ai mon pilote pour me rappeler un peu. En étant solo, c'est plus facile. Du coup, la première affiche qu'on va regarder, les Steelers face aux Ravens. Forcément, on va reparler de ce match-là. Ça fait le lien avec ce qu'on vient de voir, le kicker qui a loupé le coup de pied. Donc, les Ravens sont éliminés. Les Steelers font un match pas dégueulasse, une bonne défense, qui ont bien embêté Lamar Jackson. Même s'il a réussi à se sortir deux, trois fois de situations complexes, à envoyer des très belles passes, il a fait un bon match selon moi, mais pas assez suffisant, encore des hauts et des bas, il est dans des rumeurs en ce moment de transfert. Je pense pas que ça se fera. Charles a fait un réel à ce sujet d'ailleurs. On pense pas que ça se fera, mais voilà. En tout cas, pour revenir sur le match, les Steelers font un bon match. Aaron Rodgers lance une belle passe pour un touchdown. Donc, il y a eu des belles choses. Les Steelers restent à leur niveau. Les Ravens, pour moi, se sont loupés, clairement, parce qu'ils avaient le niveau. Mais ben, ce qui fait que les Steelers gagnent la division et vont en playoff. Et les Ravens, la saison s'arrête. C'était très compliqué depuis le début, de toute façon. Est-ce qu'ils auraient été loin en playoff dans l'équipe à 100% telle qu'on la connaît? Oui, mais là, dans l'état où elle est, je pense pas. Donc au final, les Steelers sur leur dynamique, bon, de toute façon, ils méritent, c'est sur les chiffres. Donc voilà la première affiche qui a vraiment compté selon moi ce week-end. La deuxième, on va parler des Broncos face aux Chargers. Pourquoi? Parce que bah, c'est quand même une belle affiche sur le papier, même si les Chargers ont levé un peu le pied et n'ont pas livré un très gros match. Les Broncos sont allés le chercher de belle manière en plus. Donc ils assoient leur position en fait de seed one, en fait de premier de la conférence. Et ça c'est important parce que ça leur donne un bye week, donc un repos sur la semaine prochaine. Donc ils vont pouvoir reposer les cadres. Ça aussi, reposer les personnes, c'est important. Et il y aura peut-être une section sur une autre équipe plus tard. Mais voilà, en tout cas les Broncos confirment. On les attendait pas là du tout. Vraiment, c'est une surprise pour certains. Bonix, le quarterback qui n'est pas. Il est un peu décrié, il est aimé, pas trop aimé. Pour moi, mon avis personnel, c'est que c'est pas un top quarterback, mais c'est un quarterback qui tient la route avec une belle attaque autour, une bonne défense. Donc au final, ben, ça fait le taf. Des fois, ça fait plus le taf que avoir un quarterback star et rien autour. Il y a plein d'autres équipes qu'on pourrait citer dans ce cas-là. Donc voilà, une belle saison des Broncos pour le moment, qui valide la première place, qui a un bye week, tout roule.
Après, maintenant, les matchs qui comptent, ça va arriver. Ça fait un petit moment qu'on les a pas vus jouer des playoffs solides. Donc voilà, ils sont un peu attendus, je pense. Et tant qu'ils n'assureront pas leur premier tour, leur premier vrai gros match de playoffs de belle manière, voilà, ils ne seront pas validés, je pense, par tout le monde. Moi, je trouve qu'ils font une très belle saison et je les valide largement. Tu finis pas premier d'une conférence, clairement, si tu n'as pas un bon niveau et si tu n'es pas solide. Donc, je pense qu'ils vont aller assez loin. Derrière, l'autre match, et j'ai envie de dire l'affiche qui compte, on va sectionner en deux, parce que vous l'avez compris, il y avait quelque chose qui se jouait entre les Panthers et les Buccaneers. Donc le gagnant se voyait aller en playoff, sauf qu'il fallait attendre le résultat des Falcons face aux Saints. Donc je récapitule rapidement. Si les Panthers gagnaient, ils s'étaient qualifiés, il n'y a pas de problème. Si les Buccaneers gagnaient, il fallait attendre que le match se joue, et si les Falcons gagnaient, ils enlevaient la place aux à Tampa Bay, pardon, aux Buccaneers, d'aller en playoff. Donc voilà, c'est un peu complexe. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Tampa Bay a gagné, forcément, comme ça laisse le suspense jusqu'au bout et on attend le lendemain pour voir le match. Et là, les Saints, ils ont perdu. Et en fait, c'est les Falcons qui donnent du coup la place aux Panthers en playoff. Très complexe à comprendre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à, à, à bilan égal, les Panthers sont passés. Depuis quelques matchs, honnêtement, les Buccaneers revenaient bien, mais ils ont laissé trop de matchs en cours. C'est assez fluctuant. Les Panthers montent pas grand-chose depuis 2 matchs, et c'est ce qui fait qu'ils se retrouvent dans cette situation un peu complexe. Mais sur l'entièreté de la saison, les Panthers, s'ils reviennent au niveau qu'on a vu durant, on va dire, le milieu de saison, ils ont plus de chances que les Buccaneers avec ce qu'ils montrent là sur le début de la saison. Donc voilà, c'est eux qui sont passés. Honnêtement, je pense que ça va pas aller bien loin. Je suis pas sûr qu'ils passent la wild card le week-end prochain. Mais bon, ça fait toujours une place en playoff. Et ça fait toujours une victoire des Falcons avec ce bon vieux Cousins en quarterback. Voilà, c'était vraiment cette affiche-là qui comptait, Panthers Buccaneers qui a compté. Les Buccaneers ont gagné et du coup, une autre affiche qui a compté puisque en fait, ça ne suffisait pas à leur donner la place en playoff. Et forcément, c'est le scénario le plus atypique qui a eu lieu. Merci la NFL là-dessus. Du coup, on va passer maintenant à l'autre section. Du coup, la section des up et des down, donc on va dire ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, on va dire pour certains. Dans les up, forcément, j'ai envie de parler des Seattle Seahawks qui quand même finissent premier de la NFC, de l'autre conférence. Donc d'un côté, on aura les Broncos, de l'autre côté, Seattle Seahawks qui ont aussi une bye week, qui vont pouvoir se reposer. Ils ont mené une saison très intéressante, vraiment de bout en bout. Je pense que c'est la plus stable des saisons. Encore une fois, ils n'ont pas un quarterback, Arnold, qui explose les compteurs, mais qui fait une belle saison. Tout est en place, un bon coaching. Donc, ça donne premier de conférence. De toute façon, comme je l'ai dit, je pense qu'on finit pas premier de conférence si tout n'est pas, les bases sont pas solides. Après, forcément, si vous avez des stars, des personnes stars, alors vous avez le receveur, forcément. Je ne vais pas prononcer son nom pour pas faire de bêtises, mais vous voyez très bien de qui je parle, qui est au-dessus du lot. Euh, Pas dans la course au MVP, parce que je pense que depuis l'année dernière où on n'a pas mis Saquon Barkley euh, MVP avec son record, les plus de milliards, etc., je pense qu'on mettra jamais plus de receveurs et ça sera tout le temps des quarterbacks. Mais voilà, ils ont quand même un joueur star et un collectif qui fonctionne très bien. Donc les Seattle Seahawks, ils finissent vraiment très bien et hâte de voir ce que ça peut donner en playoff. Il manque un peu d'expérience aussi là-dessus, le groupe. Comme les Broncos, c'est un peu un renouvellement, on l'a dit sur une autre vidéo, je vous invite à la regarder sur cette saison qui est très indécise et qui marque aussi un changement. Donc ouais, ça reste dans les up. L'autre up, Jacksonville, les Jaguars, parce qu'ils finissent premier de leur conférence. Ça fait 8 victoires d'affilée pour finir la saison, c'est très costaud. Ça fait depuis 2022 qu'ils n'avaient pas fini premier de leur conférence. Euh, c'est la 5e fois que ça leur arrive. Donc non, c'est vraiment une belle saison. Et forcément, Trevor Lawrence, il est passé carrément troisième à la course MVP derrière Drake May forcément et Matthew Stafford. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc, ouais, grosse saison du collectif, grosse saison de Trevor Lawrence. Honnêtement, si je devais citer un favori, moi des trois, celui qui me fait le plus kiffer, ça va être lui. Alors, c'est pas mon MVP, mais en tout cas, très, très solide comme saison et j'aime beaucoup son jeu et de la manière dont il arrive à
à avoir de la constance plus qu'il n'aurait pu en avoir par le passé. Donc voilà sur les ups. Et le dernier up, et forcément c'était obligatoire de le notifier, c'est Garrett avec son record NFL. Il y a un record qui est tombé, alors c'est rare, ça n'arrive pas tout le temps, le nombre de sacs. Le sac, pour ceux qui sont très débutants, c'est quand vous attrapez le quarterback avant qu'il ne lance la balle. Il en a fait 23 cette saison. Le record était à 22 et 22. Enfin, dans ces eaux-là, il a battu d'un sac. C'était attendu, ça faisait déjà depuis le dernier match où ils essayaient de voir si ça allait être fait. Ça a été fait sur le match contre notre bon vieux, j'ai le nom qui m'échappe, euh, Joe Burrow, pardon, qui est un de mes quarterbacks favoris, mais sur Joe Burrow. Donc voilà, le record est tombé, ça fait toujours du bien de voir ça. On voit que les défenses sont à l'honneur. Il y a des très belles défenses. On dit que la NFL est du spectacle, oui. Mais si on compare par exemple à NBA où les attaques prennent le pas et on râle un peu de ne pas avoir de défense, ben à NFL, les défenses, elles sont toujours là et elles sont bien là. Et elles sont mises en avant par plusieurs médias et par plusieurs journalistes. Et on n'en fait pas exception parce que quand on aime le sport, on aime le spectacle, l'attaque, mais on aime aussi la défense. Et c'est pour ça qu'il faut le notifier. Et bravo à Garrett d'avoir pu battre ce record. Ça laisse présager de belles choses pour cette équipe des Browns. Le quarterback chez Drew Sanders, alors qui est médiatisé plus qu'il n'en faut, mais qui fait une fin de saison, notamment un dernier match, pas trop mal. Il y a des hauts, il y a des bas, mais si ça part dans le bon sens, pourquoi pas l'année prochaine voir les Browns espérer quelque chose. Il y a encore du boulot, mais pourquoi pas. Dans les downs maintenant, je pense que la chose à notifier, c'est ce qu'ils ont appelé le Black Monday. Bon, même s'il y en a d'autres qui sont tombés dans des jours différents, mais par rapport aux coachs qui ont été remerciés. Il y en a eu 4 à l'heure où je fais cette vidéo, peut-être qu'il y en aura d'autres. Justement, le coach des Browns qui était sorti, donc l'équipe, je pense qu'elle a du potentiel, mais ils ont jugé qu'il n'a pas su l'exploiter. Et franchement, le bilan n'est pas bon de toute façon, et ça faisait un petit moment que c'était attendu. Le coach des Falcons a été remercié aussi. Le coach des Riders, pas besoin de vous faire un dessin, en tout cas c'était pratiquement attendu. Et le coach des Cardinals, ça faisait un moment, le bilan n'est pas bon du tout. Si, je n'ai pas les bilans en tête, mais franchement, voilà, ces 4 coachs-là étaient quand même attendus. Ça aurait été plus une surprise qu'il les dégage pas, qu'il les garde. Ça a été le cas. Voilà, donc je les mets dans les downs parce que ils n'ont pas fait du bon boulot, clairement, mais ça peut être une bonne chose positive, je pense, pour les équipes qui se libèrent en fait de ces coachs-là. Et puis voilà, encore une fois, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Bon, là, on perd pas grand-chose. Franchement, sur ces 4 franchises-là, il n'y a pas de risques qui sont prises. Il fallait du renouvellement. À voir qui ils vont mettre à la place. On fera peut-être une vidéo là-dessus. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, ça c'était dans les downs. Et l'autre chose que je mettrais dans les downs, ça va être les Philadelphia Eagles qui ont perdu leur dernier match et qui du coup perdent potentiellement la place de numéro 2 de la conférence, ce qui veut dire que dans le classement, ils vont affronter une autre équipe, enfin une équipe un peu plus forte, techniquement plus forte que d'autres. Ça n'a pas toujours été le cas selon les matchs, mais là ça va être le cas, on va le voir. Donc ouais, cette défaite-là a fait mal. Ça fait un petit moment que les Eagles, c'est des hauts et des bas. Et là, en fait, le choix qui, pour moi, a fait cette défaite, et ça va amener sur le micro-débat de la semaine. Alors, le micro-débat, normalement, doit être deux. Je suis tout seul, mais je vais essayer de peser le pour et le contre. Est-ce qu'on doit reposer ces cadres sur le dernier week de la NFL quand on est déjà qualifié? C'est ce qu'ils ont fait. Les Philadelphia Eagles, ils ont mis tout le monde au repos, le quarterback, des receveurs stars. Bref, ils ont mis tout le monde au repos. Ils se sont dit, on est qualifié, on va reposer tout le monde. Le problème, c'est que ça leur fait perdre la seed 2 et ils vont affronter une équipe plutôt qu'une autre. Alors là, en l'occurrence, ils vont affronter les 49ers plutôt que les Packers. Et pour moi, ils sont plus abordables, l'équipe de Green Bay, que celle de San Francisco. Mais si on revient un peu, si on reprend des exemples, c'est pas la première fois que c'est fait. L'année dernière, les Chiefs qui étaient déjà qualifiés ont aussi mis tout le monde au repos. Mais eux, ils avaient la première place assurée. Et si on remonte un peu plus loin, ces bons vieux Packers, en 2011, ils mettent Aaron Rodgers au repos, mais ils avaient aussi la première place de conférence assurée. Donc là, quand la place, que ce soit la première ou la deuxième, n'est pas assurée, de mettre des gens au repos, ouais, pour moi, c'est une connerie, ils auraient pas dû, faire ça. Après, on n'est pas dans les équipes, on sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des blessures qui sont assez importantes et que sans, le repos, de certains joueurs, c'était même pas la peine de se présenter, ça allait être compliqué, voilà. Donc, ils nous cachent souvent les blessures,
telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il n'y a personne qui n'est pas un tout petit peu blessé en NFL. C'est comme ça, c'est la NFL de maintenant. Les matchs sont assez costauds, les impacts sont assez costauds, c'est long, il y a 18 weeks, c'est énorme. Donc, ils sont tous un peu blessés. Bon, ils ont jugé ça euh, plus important à voir, hein, s'ils mettent une volée aux 49ers. Bah, bravo à vous, vous avez eu raison. S'ils passent pas, bah, on se posera des questions et ça sera un what if de plus en NFL. Donc voilà pour le micro débat, pour le pour et le contre. En tout cas, ils vont arriver reposés. Ça, c'est le gros point positif. Et ça laisse un beau match face aux 49ers en espérant qu'ils sortent leur vrai niveau et pas les niveaux qu'on a vus là depuis les derniers matchs des Eagles qui sont catastrophiques et notamment Jalen Hurts. Donc voilà, si le repos, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être qu'il a une blessure qu'on ne nous dit pas trop et qu'il a du mal et qu'il joue à moitié blessé. Derrière, on va finir avec la dernière section qui est la stat à traduire. Alors, on va parler de Matthew Stafford qui finit le meilleur passeur de la ligue. Les stats, c'est 4707 yards et 46 touchdowns. Donc, c'est quelque chose d'assez solide. Et du coup, bah, avec cette stat-là, la question c'était est-ce que ça garantit le titre de MVP? On sait qu'il est dans la course MVP avec Drake May, euh, Trevor Lawrence, mais un peu plus loin derrière. Est-ce que ça garantit? Ben, en fait, on a juste à prendre les années d'avant. L'année dernière, je ne sais pas si vous savez qui était le quarterback qui a fini meilleur passeur, c'était Joe Burrow. Joe Burrow, est-ce qu'il a été MVP? Non, il était dans la discussion, mais il n'a pas été MVP. Il y a un an encore avant, il y a Tagovailoa qui finit meilleur passeur. Est-ce qu'il a été MVP? Pas du tout. Donc, ça ne certifie pas que le titre de MVP va être donné à Matthew Stafford, mais encore une fois, dans une course serrée avec Drake May, je pense que ça peut faire une petite diff, surtout sur les derniers weeks comme ça. Je pense que ça peut faire une petite différence. Comme je l'ai dit, pour moi, je pense que Matthew Stafford, j'ai déjà dit sur le débrief de la semaine dernière, sera MVP de par la hype et toutes ces choses-là, même si Drake May, honnêtement, il fallait que la saison se finisse maintenant pour Matthew Stafford parce qu'il est en train de monter fort en flèche. Sur les bookmakers, je crois que la cote de Drake May est à 2 et celle de Matthew Stafford est 1,70. C'est proche, honnêtement, c'est proche. Donc, on n'est pas loin d'un renversement et ça serait une belle surprise. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Drake May, ça serait très beau pour sa saison. Mais honnêtement, Matthew Stafford, je pense qu'il saura. Donc voilà, c'est une stat qui, encore une fois, rejoint ce débat de qui serait MVP. Mais c'est surtout pour montrer que les stats en NFL sont très présentes, elles sont très importantes, elles sont très scrutées. Mais c'est pas pour autant que ça va traduire des choses, des titres ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est bien de l'avoir, c'est le meilleur passeur de la ligue, très bien. L'année dernière, je pense que ceux qui regardent cette vidéo se souviennent pas forcément qui était le meilleur passeur. Alors l'année dernière, Joe Burrow peut-être, mais il y a 2 ans, Tagovailoa, peut-être pas. Donc voilà, ça c'était la stat à traduire. La section, est-ce qu'il y a d'autres choses à, à aborder, d'autres sujets si besoin, voilà, comme elle est notée sur notre pilote. Et bien on va parler des Giants. On va faire honneur à Charles qui n'est pas présent sur cette vidéo. On va parler des Giants. Pourquoi? Parce qu'avec encore une victoire sur cette week 18, il y a une grosse différence sur un choix de draft. C'est-à-dire que vous le savez comment ça se passe, plus on perd et plus on est mieux placé pour le choix de la prochaine draft, donc choisir les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes qui arrivent. Les Giants se sont battus pour avoir le premier, le first pick, comme on appelle, parce qu'ils étaient mal classés avec les Riders. Ils ont gagné, les Riders sont passés first pick, ils étaient deuxième pick, et ils ont encore gagné Giant, et là ils se retrouvent cinquième choix de draft. Donc au lieu de prendre le meilleur joueur, vous ne prenez pas le deuxième, mais c'est carrément le cinquième. Et je pense que c'est bon à noter parce que déjà d'une, le niveau des Giants remonte, et ça c'est cool, avec un Jackson Dart qui montre de très belles choses. Mais aussi parce que on parle souvent de tanking. Alors tanking c'est quand les équipes font exprès de perdre, parce que comme plus rien n'est à jouer sur la saison, faut exprès de perdre, comme ça elles ont de meilleures chances d'avoir des bons joueurs l'année d'après. Et ben là, c'est le contre-exemple et ça fait du bien, ça fait plaisir à voir. De toute façon, on en parlait aussi sur une autre vidéo avec Charles. Clairement, en NBA, des fois, le tanking peut se faire et je trouve que c'est entre guillemets plus facile. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de contact ou autre, mais sur un match de NFL, quand vous rentrez pour jouer un match de NFL, si vous ne mettez pas le bleu de chauffe et que vous ne mettez pas dedans, vous ne pouvez pas faire à moitié, sinon vous allez vous blesser et ça va pas être agréable du tout. Donc, je pense que déjà, c'est beaucoup plus compliqué de se rentrer sur le terrain, de dire oh, on y va tranquille. Alors après, il y a des rotations de joueurs, mais franchement, là, tout le monde joue son rôle. Puis il y a aussi des joueurs qui sont pas sûrs de rester au Giants l'année prochaine et qui disent bah, moi, j'ai des choses à montrer. Mais là, honnêtement, vu comme c'est parti, je pense que le groupe vit bien, comme on dit, peut rester comme ça. Il y a Sketebou qui devrait revenir de blessure
courant de saison prochaine. C'est une blessure assez longue. Mais voilà, je pense qu'il y a de belles choses. On avait vu de belles choses en début de saison et ça se confirme là sur la fin. Donc voilà, il fallait que j'en parle. Et du coup, l'autre sujet, c'est juste pour faire la balance et parler des Bills, puisqu'on a parlé des Giants pour Charles. Max Airston, le cornerback des Bills qui s'est blessé et qui ne pourra pas jouer le premier match de la semaine prochaine des wildcards. Et justement, en fait, ça me fait surtout la transition pour la dernière section qui est le teaser pour la semaine prochaine. Les matchs qui vont compter pour moi, selon moi, sur les wildcards, il y en a deux. Donc, comme je viens de le dire, les Bills face aux Jaguars. J'adore les Bills. Franchement, clairement, pour moi, ils ne sont pas favoris. Par contre, affrontement de deux très gros quarterbacks qu'on attend en playoff. Et ça va faire plaisir. Il va y avoir, franchement, je trouve du beau jeu. Ils peuvent courir, ils peuvent lancer des belles passes. Franchement, ça va être vraiment un kiff à voir. Donc, pour moi, c'est le meilleur match, je trouve, de cette semaine-là à voir avec deux belles équipes. À voir si les Bills arrivent à retrouver un gros niveau pour jouer les troubles fêtes. Mais je vois les Jaguars passer, en tout cas. Dites-moi en commentaire, vous, vos pronostics, ce que vous en pensez. Mais clairement, je vois les Jaguars passer. Et l'autre match, pour moi, c'est les 49ers et les Eagles, où ça va être un très gros match, deux grosses équipes avec de très bons joueurs. Même si pour le moment, je l'avoue, si les Eagles ne remontent pas le niveau et qu'ils ne montrent pas autre chose de ce qu'on a vu, les 49ers vont leur mettre une volée. Clairement, ça c'est clair et net. Mais potentiellement, ça reste un gros match. Derrière, on va avoir forcément d'autres affiches intéressantes que je vais regarder. Euh, pour moi, les Rams face aux Panthers, les Rams sont largement favoris et devraient les écraser. Patriots face aux Chargers, ça aurait pu être un peu plus disputé, mais dernièrement, les Chargers pas sûr. C'est un peu indécis, ça serait peut-être la surprise. Attention, c'est peut-être le moins sûr. Les Bears devraient largement passer face aux Green Bay Packers. Je ne fais pas trop de soucis là-dessus. Et les Steelers face aux Texans. Les Texans pour moi sont au-dessus. Mais encore une fois, les Steelers, tant bien que mal, mènent leur saison. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait faire une surprise. Voilà. Patriots Chargers, à voir quand même. À voir parce que les Chargers, j'ai eu la chance cette année d'aller au stade les voir jouer. C'était en début de saison, mais on voyait quand même des belles choses. Justin Herbert qui commence à trouver une stabilité. Ça reste pas un top quarterback, mais pas trop mal. Donc, why not? Bon, franchement, why not? Même si pour moi, les Patriots ont montré de belles choses. Voilà pour ce débrief. J'espère que ça a été seul, à ma compagnie. N'hésitez pas à donner de la force, à nous suivre sur les réseaux, sur YouTube. Franchement, c'est important. Un petit abonnement, un petit like, un commentaire. Venez débattre avec nous. On adore ça. Ça nous donne du grain à moudre. Ça peut donner des sujets sur d'autres vidéos. Et puis, oui, ça fait parler l'algo. Même si pour le moment, vous l'avez compris, on fait ça par pure passion. On n'est pas rémunéré. Donc voilà, encore une fois. Et ça continuera comme ça pendant un long moment. Donnez de la force. Préparez-vous pour les playoffs. La saison commence, comme certains disent. Et on n'en fait pas exception. Let's go sur cette saison et ces playoffs NFL 2025-2026.